Donnez à main que je parle. Ce matin, nous allons parler le thème capital. Le vrai sabbat. Yes. Le vrai sabbat. Peut-être ce mot te semble difficile. Peut-être la première fois tu puisses entendre ce mot sabbat. La Bible a été écrite dans les langues hébraïques. La langue hébraïque, c'est la langue des Juifs. Une langue compliquée. On peut rassembler des consonnes et consonnes. Amen. On met X, 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 L, L, L. Tu n'auras pas le pouvoir de lire. Maintenant, la francophonie nous a aidés par la langue française. Nous avons commencé à interpréter l'interprétation. Maintenant, le sabbat veut dire arrêt du travail. Arrêt du travail. En un mot, on appelle ça repos. L'arrêt du travail. Quand je parle, il faut regarder aussi mes signes. L'arrêt du travail. Donc le sabbat, c'est un jour du repos. Parce que la loi exige que c'est le repos. L'homme étant que Juif, il n'a pas le pouvoir de travailler. Étant que les Juifs, ils n'ont pas le pouvoir de fêter. Il n'y a pas de cérémonie. Les mamans qui partent au champ, elles n'ont pas de pouvoir d'aller faire le champ. Les femmes qui vendent au marché, elles n'ont pas le pouvoir d'aller vendre au marché. Parce que c'est le jour du repos. Les gens doivent rester à la maison. C'est pourquoi tu vas remarquer dans les coutumes kimbanguistes. Et les dimanches, ils ne travaillent pas. Quand ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Amen. On ne travaille pas. On n'a pas le temps de préparer la nourriture. S'il faut préparer la nourriture, préparer la nourriture de 2 jours. Le samedi, vous allez manger ça aussi le dimanche. C'est un jour sacré. Exode chapitre 20. À partir du verset 8 au verset 11. Exode chapitre 20. À partir du verset 8 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, tu feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Est-ce que quelqu'un peut souligner cette phrase? Est-ce que tu peux souligner la phrase? C'est le verset 11. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Acclamez la parole du Seigneur. Donc le Seigneur
Il a donné à l'homme, parce qu'on parle de Juifs, dans l'ancienne alliance, il a donné aux Juifs, pendant la semaine, il y a 7 jours de la semaine. Et l'homme a le pouvoir de travailler du 1er jusqu'au 6e jour. Dans le 7e jour, c'est le repos. Tout le monde doit rester à la maison. L'homme n'a pas le pouvoir de travailler. Les mamans n'ont pas le devoir d'aller dans le champ. C'est le jour du repos. Il n'y a pas de travail. Si tes bœufs ou tes animaux, ils ont soif de boire de l'eau. Même les animaux sont privés. Voilà la dimension de Dieu. Même les animaux sont privés. Donc il n'y a pas de travail. Tout est devenu silencieux et mort. Il n'y a pas de mouvement. Parce que c'est le repos. Et pourquoi? Même si dans ta maison il y a un étranger, tous ceux qui vivent dans ta maison, amen, ils n'ont pas le pouvoir de travailler. Pourquoi? C'est le jour de l'Éternel. C'est le repos de l'Éternel. Et pourquoi cela? Dieu rappelle son peuple. Moi-même, j'ai travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, je me suis reposé pour contempler ce que j'ai fait comme travail. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu adore ce qu'il a fait comme travail. Et moi, je dis, les blancs incarnent la divinité de Dieu. Les blancs, quand ils font les soirs là, ils adorent la chose. Et comme Dieu aussi a adoré la chose, Dieu aussi a apprécié son travail. Et Dieu avait béni. Il a dit le 7e jour, vous allez se reposer. Vous allez se rappeler, parce que moi-même je travaille pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le repos. Amen. Et la Bible dit, Dieu l'a béni. Oh, soit dans l'enseignement. Dieu a béni le 7e jour. Et il a sanctifié. Sur le 7e jour, c'est un jour extraordinaire. Il est différent des autres jours. Amen. Dieu n'a pas oublié le 1er jour. Et quand on parle du 7e jour, pour les Juifs, le premier jour de la semaine, pour le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Là, c'est pour les Juifs. Amen. Pour les Juifs, le dimanche, c'est le premier jour. Pour nous, les gens qui vivent hors d'Israël, le 7e jour, le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. C'est que le sabbat, pour les Juifs, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais pour nous, les gens qui vivent hors d'Israël, le sabbat, c'est le 7e jour, le dernier jour de la semaine. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Et c'est un jour spécial. C'est aujourd'hui le 7e jour de la semaine. Et Dieu a béni le 7e jour. Dieu l'a sanctifié. Beaucoup de chrétiens ignorent ce mystère. Je n'encourage pas. Laisse-moi te révéler. Le mardi, c'est un autre jour. Le jeudi, c'est un autre jour. Le vendredi, un autre jour. Le dimanche, c'est un autre jour. Le dimanche, ce n'est pas le mardi. Le mardi, c'est un jour merveilleux. Mais le dimanche, c'est un jour béni et sanctifié par l'Éternel. Un bon
chrétien est racheté. Vois comment aujourd'hui la puissance qui vient de l'extérieur de ton pays, des religions étrangères. Quand on était avec le président Mobutu, le dimanche, les gens ne travaillaient pas. Les gens restaient à la maison. Mais lui-même, s'il ne croyait pas à Dieu, mais il respectait la loi de Dieu. Mais regardez aujourd'hui la puissance qui vient de Chine. Le monde asiatique commence à imposer les Congolais, et en particulier les chrétiens, de travailler même le dimanche. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il te bénisse au nom de Jésus. Qui te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te donne un bon boulot. Un boulot qui te permettra de venir dimanche adorer Dieu. Tu ne comprends pas cette parole. Le dimanche c'est un jour béni. Mais allez tout autour. Dans les supermarchés. Dans les marchés aussi. Les portes sont ouvertes. Ce n'est pas mauvais. Paul a dit, si vous ne travaillez pas, ne m'en oublie. Mais le dimanche c'est un jour sacré. Un enfant de Dieu, un bon chrétien, il ne peut pas manquer le culte de dimanche. Encourage-moi par ton main. Il ne peut pas manquer le culte de dimanche. C'est un jour béni de l'Éternel. Quand tu viens ici, même si moi je ne te bénis pas, parce que tu as mis tes pieds dans ce lit, automatiquement tu es béni. Il y a d'autres bénédictions. Tu peux les recevoir à travers ma main. Il y a d'autres bénédictions. On appelle ça les bénédictions de l'alliance. Ça ne demande pas l'intervention de l'homme. Ça demande seulement être obéissant. Obéissant seulement. Quand tu obéis directement, le pasteur peut être là. Il peut être absent parce que tu as obéi à la loi. Tu recevras la bénédiction de l'alliance. Je te vois triste, pourquoi? Que Dieu te donne la paix et la joie. C'est un jour spécial. Un jour différent des autres. Ne venez pas en chair. Venez en esprit. Prépare-toi le samedi. Sanctifie-toi le samedi. Préparez tes pensées. Vous vous préparez seulement le vêtement. Mais les enfants spirituels, ils se préparent spirituellement pour à la rencontre. Il peut avoir pas de beaux habits, mais il se prépare moralement et spirituellement. Parce que c'est un jour béni et sanctifié. On ne peut pas saboter les jours. On ne peut pas l'ignorer. Les chaises là, à cause de la dignité. Tu peux manquer l'offrande. Tu peux avoir l'offrande. Mais ce qui est important, l'offrande que Dieu agrée d'abord, c'est ta présence. C'est ta présence. C'est ta présence. Vous allez constater aujourd'hui, même les femmes chrétiennes, écoute-moi, les femmes chrétiennes, j'ai vu des gens en deuil. En deuil. La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Elle quitte cet engagement. Elle vient le dimanche, ou il vient le dimanche pour adorer Dieu. Parce qu'il a la connaissance du septième jour. C'est le repos. C'est un jour béni, mis à part par Dieu. Le regard de Dieu, elle est différente. Le mardi, le jeudi et le dimanche. Pourquoi? Le dimanche c'est le repos. Les compagnies de travail ne fonctionnent pas. Tous les mystères sont fermés pour permettre aux hommes d'aller dans la présence de Dieu. Malheur aux chrétiens qui fouillent le culte de dimanche au nom des raisons. Tu diras daddy, pour les ayoter.
Moi j'ai la connaissance. Moi j'avais perdu mon oncle. Le grand frère de ma mère. Tout le monde sont partis vers Bandal. Mais j'ai dit, avant d'aller, d'abord je dois enseigner. Prêcher à l'église. Je ne prêche pas pour avoir les offrandes. Je ne prêchais pas, je connais le mystère de dimanche. C'est un jour béni. Je vais entendre ton mère. Un jour béni. Vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez de grâce à cause de l'ignorance. Malheur aux chrétiens qui fuient le dimanche. Soit-disant rendez-vous. On a raté rendez-vous. On a raté rendez-vous. Ma copine, ta copine là. C'est elle qui détient la vie. Non, jamais. Non. David n'est papa de ta copine. David n'est papa de tes relations. David dépend de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la grâce de Dieu. Mais écoute-moi. Ils sont là pour plaire aux autres. C'est ça le combat de beaucoup de chrétiens. Ils sont pour plaire aux autres. Bakoloba, Bakotonga, Omoni, Yemuta Bokolanga, Yemuta Kolisanga, Yemuta Tangisayo, ou Atangisayo, Nasi Angolou. Et ça qui peut volonté n'a été, il était touché par le Saint-Esprit. Non, il faut faire la part des choses. Nous, les chrétiens, on n'arrive pas à honorer notre Dieu. Dieu mérite d'être honoré. Dieu mérite d'être honoré, Bishop. Tu peux être une femme de prière, un homme de gêne. Mais quand tu n'arrives pas à honorer Dieu, la grâce de Dieu va se retirer. Honorer Dieu veut dire quoi? Que Dieu soit d'abord en première position. Oh mon Dieu, je suis ce matin. Que Dieu soit d'abord en première position. C'est ça la difficulté de beaucoup des enfants de Dieu. On n'arrive pas à honorer Dieu. Un exemple. Tu vis avec tes camarades. Ton mari vient du boulot. Amen. Il entre à la maison. Est-ce que toi tu vas laisser ton mari seul à la maison? Tu vas continuer à parler avec tes amis? Tu feras quoi, madame? Tu feras quoi? Tu vas tout abandonner pour accueillir papa. Tu mérites d'être honoré. Comme toi, tu n'as pas honoré. Tu réveilles le matin. Tu fais n'importe quoi. Fais des zigzags. Tu as ton temps déjà réservé. Moi, à l'église, venir à temps, c'est un péché. Venir en temps, c'est un péché pour moi. Moi, je venais quand la porte va entrer. Mais tu honores pas Dieu. Dieu mérite d'être honoré. Honoré veut dire respecter. Le dimanche, c'est un jour spécial. Je vais entendre le bruit de vos amens. C'est un jour béni. Comme ce matin, nous sommes réunis pour l'éternel. Nous sommes sous la bénédiction. Nous sommes sous la bénédiction. Tu ne crois pas cela, Nicolas? Donnez un mec que je parle, Nicolas. Tu ne crois pas cela? Nous sommes bénis. Et quand tu as cette connaissance, la connaissance impose la loi de compréhension. Quand tu as la connaissance, tu vas comprendre. Tu diras à ta maman. Tu diras à ta maman. Le papa béni. Il est fatigué à la maison. Il dit à sa femme, allez d'abord à l'église, servir Jésus, préparer, manger, c'est après. C'est pourquoi tu pries Dieu qui te donne un partenaire chrétien.
Je prie Dieu qui te donne un mari chrétien qui a la connaissance des Écritures. Épouser la personne qui a la connaissance. Deux choses. Épouser un chrétien, c'est autre chose. Épouser un chrétien qui a la connaissance, tu vivras en paix. Nous avons des enfants de Dieu méchants. Ils sont méchants. Ils n'ont pas la tendresse. Ils n'ont pas l'affection. Épouser un chrétien qui a la connaissance, il te communiquera la joie. Il te communiquera la joie de vivre. Il te communiquera la joie de vivre. Je prie mon Dieu qui te donne un chrétien. Un jour béni de l'Éternel. Un jour sanctifié. Oh, je vis dans la joie cet avant-midi. J'ai quitté ma maison avec joie. Et j'entre dans mon bureau avec joie. J'ai dit, je suis béni parce que mes pieds vont fouler à l'église. Et Dieu, même si moi je ne demande pas la bénédiction, lui-même, il m'a déjà béni. Le jour que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, les yeux de l'esprit, tu vas voir comment, quand nous sortons dans l'église, si tu as les yeux pour voir, Bishop sort avec sa voiture. Bishop sort avec sa voiture. Moi je sors avec l'argent. L'autre sort avec le mariage. L'autre sort avec les enfants. Mais on n'a pas les yeux pour voir. Car la bénédiction, elle est d'abord invisible. Elle est spirituelle. Et après ça va se matérialiser. Que le Seigneur te ouvre l'esprit. Oh, que le Seigneur te ouvre l'esprit. Qu'il te ouvre l'esprit, le Seigneur. Les gens qui voient, ils ont leur manière de concevoir les choses. Les aveugles, ils ont leur façon de voir les choses. Un jour béni, un jour sanctifié. Et tout juif avait le devoir de respecter ces jours-là. Il reste à la maison. C'est le repos total. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Restez à la maison. Mangez. Buvez. Restez à la maison. Mais les gens qui n'ont pas pris le temps d'obéir, ils vivent. Ils ont subi la puissance de la loi. Nombre chapitre 15, 32-36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouvait un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Le verset 33. Ceux qui l'avaient trouvé ramassé du bois l'amenaient à Moïse et à Aaron et à toute l'ensemble. Le verset 34. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Le verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'ensemble le lapidera hors du camp. Et toute l'ensemble le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc l'Israël était dans le désert. Il y a un homme qui était là. Lui il ramassait des bois. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Il ramassait des bois. Et quelqu'un l'a assis de loin. Les gens sont allés prendre la personne. On la met chez Moïse. Moïse c'est une cantion de la loi. Il dit à Moïse, cet homme ramasse des bois. Il travaille le jour de sabbat. Il fait quelque chose. Amen. On la met devant Moïse.
Mais parce que la loi n'a pas encore donné la sanction. La loi interdisait. On ne peut pas travailler le jour du sabbat. On amène la personne devant Moïse. Il n'y avait pas encore la sanction. Comme dit le magistrat. On prend un koulouna. On l'arrête. On l'amène quelque part. Amen. Mais Moïse était là. Mais Moïse la loi interdit. La sanction n'était pas encore là. Et Moïse a consulté l'Éternel. Il lui a dit, cet homme mérite d'être lapidé. Il mérite la mort. Et on l'amène la personne. On l'a lapidé. On l'a lapidé jusqu'à la mort. Pourquoi? Il n'a pas respecté le sabbat. Vous savez, je vous dis à tout moment, servez Dieu, c'est bien. Venez à l'église chaque dimanche, c'est mieux. Payer la dîme, c'est avantageux. Mais ce que Dieu attend de toi, que je parle, l'obéissance. L'obéissance est la clé qui ouvre le port de ciel. L'obéissance attire la grâce. Aujourd'hui, comme je vous ai dit le vendredi, Dieu c'est dans l'obéissance. On veut dire, nous l'équipe de protocole, nous allons entrer en retraite. Et toi tu nous amènes le verbe esquisse. Le mot, je manque la force. Laisse-moi vous dire, les choses de Dieu, c'est comme l'armée. À l'armée, la compassion n'existe point. Vous ratez beaucoup de choses. Seigneur, Seigneur, et n'importe a fait cela. Jésus dit, viens, viens, suis-moi. Il dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas refusé. Laisse-moi d'abord enterrer mon père. Jésus a dit, laisse les morts enterrer leur. Que je parle. Que je parle. Laissez les morts enterrer leurs morts. Oh, qui parle? Qui a parlé? C'est Jésus. Il n'est pas contre le mort. Il dit quand moi je t'appelle, c'est l'obéissance. C'est l'exécution. Vous ratez beaucoup de grâce au nom des excuses. En tant qu'homme, en tant que ton pasteur, j'ai mon esprit de compréhension. Je peux te comprendre en tant qu'humain. Mais le Dieu que nous servons, que je parle, que je parle, le Dieu que je prêche, c'est un Dieu incompréhension. Nous comprenons. On le dit A, il y a le dit I. Ok, il y a le dit S. Ça c'est Dieu. C'est comme les enfants. L'ordre de papa, l'ordre de maman à la maison. Amen. C'est les désordres des enfants. Donc les enfants, quand maman met l'ordre dans la maison, les enfants font le contraire. Ils commencent à bouger. Pour eux, c'est l'ordre. Ce que les mamans a fait, c'est pire du désordre. C'est comme Dieu. Laissez les morts enterrer les morts. Dieu aime le chrétien qui vit dans l'obéissance. Donnez-moi un mec que je parle. Amen. Au pambolama. Au pambolama. Malade, au picate. Dieu restera l'éternel. Il n'est pas Dieu par rapport à toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu peut détruire la terre. Il peut former, créer encore une autre monde. Pour vous dire que le Dieu mystérieux. Adam ayana mokili bébé. Vous arrêtez. Pendant que Dieu te parle, vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Merci. À la question de Moukili, Adam abima bébé te. Il peut détruire
détruire la terre. Tu peux pleurer. Dieu reste Dieu. Obéissez à ce Dieu. La bénédiction, ce n'est pas la fin de la prière. La bénédiction, c'est la conséquence de l'obéissance. Quand tu n'obéis pas à Dieu, n'attends pas la bénédiction. Tu vas prier. Moi je veux te bénir. La bénédiction ne se manquera jamais. Dieu est dans l'obéissance. Quand tu prends l'engagement, tu as pris le veille. Papa Romain nous a laissé. Papa Romain a créé un tiki. La Bible dit, quand tu fais le veille, pas toi pour l'accomplir. Mais ça va veiller au soir. Mais vous savez, la Bible dit, si les démons sont contre, Dieu sera pour toi. Mais si Dieu est contre, qui va te défendre? Même moi-même, je ne saurais pas. Il me dira, Israël, je vais jouer avec moi. Alléluia. Le bas obéissance. Le bas obéissance. Obéissance. Yo makamokili ozaka champion makamanzambe excuse koute na ozwi libala te okoka veiller de prière te koute ozwi libala te okoka nuit de prière d'intercesseur te pour un jour. C'est pourquoi Dieu, Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'intérêt. Il ne voit pas son intérêt. Pourquoi il peut te bénir? Tu peux commencer à dire, papa, n'a kippé papa, n'a bana. Nous avons des chrétiens qui sont comme des races d'Adam. Adam pleurait. Il manquait la paix. Quand il était seul. Mais quand Dieu a compris, il n'est pas à l'aise. Dieu a créé Ève. Mais quand Ève a désobéi, et Dieu dit Adam, tu as mangé le fruit. J'avais interdit. Il dit à Dieu, c'est Ève. C'est Ève. C'est Ève. Vous savez, le jour que tu vas comprendre ces choses, que je parle, l'amour de Dieu va commencer à dominer les autres d'amour. Dieu sera ton ami. Le jour que l'amour de Dieu va commencer à dominer, amen. Ça dit que le frère de la personne qui est décédée, sans même qu'il prie, sans une préparation spirituelle, mais pour les choses de Dieu, voilà pourquoi des explications. Oh Dieu, regarde ma famille, elle est pauvre, obéissez à Dieu. Dans cette église, nous avons le véritable Dieu. Si toi tu ne crois pas, je crois à ce Dieu. Amen. Si tu ne crois pas à ce Dieu, nous crois à ce Dieu. Nous avons un Dieu qui bénit, qui restaure, qui donne la victoire, qui peut te délivrer, qui peut te bénir en secondes, qui peut changer ta vie. Le Dieu qui confond les sorciers. L'obéissance. L'obéissance. Il y a des mondes des choses.
et dans les petites choses. Le jour que vous allez commencer à aimer mon Dieu, le jour où vous allez commencer à mettre mon Dieu en première position, ce jour-là sera le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'alliance. Il va changer vos vies. Alléluia. Donc amen. Amen. La personne n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas respecté la loi. Les conséquences. La mort. La mort. L'ancienne alliance. Quand on parle la mort était physique. La nouvelle alliance. Quand on parle la mort, on parle la mort physique. Le blocage. Tu sors le matin, tu rentres le soir, il n'y a rien dans ta main. Voilà le blocage. Voici la mort. Dans l'ancienne alliance, la mort était physique. Dans la nouvelle alliance, la mort est spirituelle. Tu fais des efforts. Oh Laura, moi je vis des gens rester quelque part. Moussala est au Lukaye. Luka Moussala. Bichoni Luka Moussala. Mais si toi tu fournis des efforts, mais où le travail du Saint-Esprit? J'ai vu les gens jouer quelque part. Mais c'est Sarah. Il a fait des hours. Il a mis des hours. Il a embauché. La personne qui a mis l'information, il n'a pas dit à son frère. Elle part à Sarah. C'est pourquoi Dieu a dit, voici, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Pas tout le monde. Pas tout le monde. À ceux qui obéissent. Et j'attendais les amens, je suis désolé. À ceux qui obéissent. Dieu est parti comme bonjour. C'est nous qui nous semons les embryements. Dieu est parti comme bonjour. Même il lettré. Il peut dire bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Le reste, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. L'obéissance. Oui, l'obéissance. L'obéissance. Il faut mettre des sacrifices. Tu viens le dimanche. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu t'a révélé? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te parle chaque dimanche? Est-ce que tu mets ça en pratique? Vous attendez la bénédiction. Tu ne verras pas la bénédiction. Dieu, le Dieu d'amour, mais il vit dans sa parole. Un magistrat, un juge, il fait son travail pas au nom de son intelligence, mais ce que la loi dit. Dieu, c'est comme un juge. Quand tu ne respectes pas sa parole, tu n'obéis pas sa parole. Comme je vous ai dit, jouez avec les autres églises, mais ne joue pas dans l'église charismatique. C'est-à-dire l'église où le Saint-Esprit gère le pasteur. Nous avons des pasteurs. Je connais un pasteur. Il veut prêcher le dimanche. Il veut prêcher le dimanche. Il veut prêcher. Il dit à son berger. Est-ce que dans cette église, j'ai déjà prêché sur l'amour? Oui, Daddy. Bongo papa. Est-ce que tu as déjà prêché l'enlèvement? Oui, Daddy. Est-ce que déjà tu prêché les offrandes? Il dit pas encore. Comme il est prédicateur, il entre dans son bureau, il vient, il commence à prêcher. C'est la semence. Non. Moi je prêche sous l'esprit. Quand je reçois et je vous communique, vivez dans l'obéissance. Écoutez Dieu. Obéissez à Dieu. Les églises où le Saint-Esprit gère le pasteur sont des églises mystérieuses. Dieu est présent. Le Saint-Esprit est là. Parce que c'est lui qui gère l'église. Je suis un simple témoin. C'est lui qui vous gère. Ce n'est pas moi. Dieu vous gère. Il vous gère au nom de la prédication.
j'avais dit 4 jours de jeûne. Le premier jour, tu n'as pas gêné. Le deuxième jour, tu n'as pas gêné. Le troisième jour, tu entres dans la série de 15 heures. Le dernier jour, tu entres dans la série de 15 heures. Merci beaucoup. Tu vas recevoir la quantité de tes sacrifices. Dieu aussi fonctionne au nom des sacrifices. Moto azoka 4 heures du temps devant Dieu. Il est différent. On va Seigneur, la personne merci. Je vais gérer. Nzamba Alliance, sors avec moi. L'obéissance. Je suis le fruit de la grâce et de l'obéissance. Il n'a pas obéi à la loi. La mort. Et cette mort était spirituelle. Mais toi, le blocage. Possible ne fût-ce que $2. Pour moi porter funga menayo. Tane zo kaou. Tane mbongo est comme difficile. Non, au Congo. Na Congo. Il y a la pauvreté. Mais au Congo, Dieu bénit. Au Congo. Na Congo. Les chômeurs sont là. Mais Laurent travaille. Au Congo, les gens ne travaillent pas. Le bishop travaille. C'est que Dieu bénit. Non par rapport en fonction du pays. Dieu bénit au nom de la grâce. Amen. Ça vous choque, c'est la vérité. Donnez un mec que je parle. Amen. Dieu bénit au nom de l'obéissance. Il nous paye au nom de la grâce. Obéis à Dieu. Cet homme est parti comme ça. Il n'a pas obéi à la loi. Conséquence, la mort. Toi tu ne mourras pas comme ça. Et tout sera bloqué. Vous avez fiancé. Après 6 mois, c'est ici. Après 2 ans, va révoquer. Le moins souka yangoyo pour la pambola. Les 3 mois qui nous restent. Au monde en salaire. Il tombe et les 15 amènent à ôter. Malédiction famille les 15 amènent à ôter. Amen. Satan a les 15 amènent à ôter. Blocage les 15 amènent à ôter. Amen. C'est aimer les 15 amènent à ôter. Amen. Coup de poing qui vendredi. Amen. Comment on a calendrier prophétique le 13 septembre 2024 il y a 20 et quelques Nzamba Alliance à cause ce qui célèbre dans sa corona. Je fais mon travail. Le travail, c'est Dieu maintenant. Et toi, car la foi, tu commences à confesser. Nzamba Alliance, Père Alobaki, célibat beau. Luc chapitre 13. Je commence à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Le verset 12. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Laisse-moi déclarer, l'année ne terminera pas comme ça. Dieu d'Alliance va te délivrer. Amen. Amen. Nzamba Alliance akokangola yo. Amen. Akokangola libala na yo. Amen. Nakamba voyage yo akokangola ngo. Amen. Yakobota na yo akokangola ngo. Amen. Nakamba santé na yo akokangola ngo. Amen. Vina yo na ba imposa instabilité na akokangola ngo. Amen.
Crois pas cette parole. Amen. Amen. La délivrance, c'est le travail du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait mon travail. Le verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle s'est redescendue et glorifia Dieu. Le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Amen. Donc Jésus est venu semer du désordre. Le scribe est là. Il entre dans la synagogue. Une femme, elle était là. Depuis 18 ans. Elle était possédée par le démon. Le démon l'a rendu. C'est pourquoi dans ta vie, regarde-moi, quand tu pries, n'oublie pas de chasser les démons au nom de Jésus. Cette semaine, je vous enseigne. Ne manquez pas les mardis. Quand tu veux sortir de la maison, après avoir adoré Dieu, déclare au nom de Jésus. Toi démon, tu peux semer les blocages. Je te maudis au nom de Jésus. Tu es distrait. Les mardis vont enseigner. Les cocos. Tozolela koko tozotangisa. Jésus est venu semer du désordre. La confusion était entrée dans l'esprit des scribes. Les religieux étaient là. Et Jésus entre. Une femme qui souffrait d'une infirmité. Elle venait chaque jour. Elle écoutait les Écritures. Elle écoutait la parole. Mais la femme souffrait. Pourquoi? Parce que les autorités, les religieux manquaient l'onction. Et pas quoi? Je dis à Maman Maria, je ne vis pas ici au coin. Je vis archevêque. Je pleurais. Ce n'est pas les noms qui créent la différence. Ce n'est pas les titres. La personne qui a porté la guérison auprès de Saoul, c'était pas un apôtre. C'était un simple disciple. Il posa les mains. Paul était guéri. C'est lui le père spirituel de Paul. Mais la chose qui fait la différence, c'est l'onction. Amen. Vous savez, le message de nom et de la prospérité a détruit les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu cherchent les noms, cherchent l'argent. Pendant que l'argent, c'est avoir Jésus, avoir tout. Vous ne croyez pas cela? Avoir Jésus, c'est avoir la grâce. Le diable a détruit beaucoup de passés. Moi j'aime l'argent, mais j'aime l'onction. J'aime l'argent. J'aime l'onction. Moi je cherche pas l'argent. Moi je cherche l'onction. J'aime l'argent. Je suis frère, mon copain, Aza frère. Je suis archbishop, archevêque, Acheloboko, Montabiki, Azate. Mes frères, mon gars, Acheloboko, Montazen. C'est au Congo, et puis c'est guérison. Titre, et puis c'est guérison. Mais les frères là, il n'a pas un nom, il n'a pas un titre, mais il a la grâce de Dieu. Cherchons la grâce. Amen. Aimez l'onction. Cherchez l'onction. L'onction va créer la différence. Amen. 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 Oracle Bima. Amen. Malheur aux femmes chrétiennes aujourd'hui. S'aimer la chair.
Vous aimez la chair, les habits, les vêtements, la gloire, mais vous ne désirez pas l'onction. Aujourd'hui, Amen. Les hommes cherchent des femmes qui ont la grâce. Amen. On a répété. Les hommes cherchent des femmes qui ont la grâce. Les femmes intelligentes. Les femmes sages. Païen. Maluka basi ngolu. Yake musala. Abi maman Sarah. Mutaba prière. Le bamena monene. Amen. Le bamena kitoko. Amen. Papa ke musala. Abi maman Sarah sani. Abonde là. Jésus a semé le trouble. Les gens se lèvent. Les religieux. Pour votre guérison. Venez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La guérison, la délivrance. Venez vous inscrire pour la guérison. Mais pas les jours du sabbat. Le sabbat c'est le repos. Au lieu d'accuser Jésus et d'accuser le fidèle, oh, c'est anormal. Ils avaient peur de Jésus. Ils accusaient le fidèle. Mais c'est Jésus qui a imposé la guérison. Celui qui guérissait malade. Au lieu d'accuser Jésus, ils accusent le fidèle, les malades. Et Jésus est un homme merveilleux. Champion le bon approche. Les hypocrites. Race d'incrédules. Na kati na bino soki moto moko aza na bergerie na ye et que tanga zongi ndako jour à sabbat amoni meme na libulo oh osate na libulo oh osate na libulo oh est-ce que okotika meme na yo akufa na libulo pour ça sabbat basen les hypocrites. Les hypocrites. Abiyo tata. Ngombe na wana. Obe takatolo wana. Mais basi matena akoi ngombe na zemi wana. Ngombe na zemi wana. Angabo toloba na basoma na 40 wana. Akoi na kata libusi ko jour à sabbat otika e. Yo changer de monnaie. Kopa dollar yé. Yo otika dollar. Cette femme qui a tant souffert. Amen. C'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Elle a droit à la guérison. Elle a droit à la délivrance. Ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Elle est fille d'Abraham. Elle est fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. 50-50 idées. 100% fille d'Abraham. Le père et de mère. Papa et maman. Ne veut pas de délivrer le jour du sabbat. Hypocrite. Là-bas. Kuna le fidèle. Ils ont vu comment la femme qui était courbée, elle s'est redressée. Les gens acclamaient. Jésus, c'est le consommateur de la foi. Jésus, c'est la loi. Jésus est venu maintenant instaurer la loi. Une nouvelle loi. Le sabbat, ce n'est plus le repos. Le sabbat, c'est le jour de l'adoration et de la louange pour l'Éternel. Oh, tu n'es pas là, frère, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Il est venu changer la loi. Amen. Le sabbat, ce n'est plus le repos. Il amène notre loi. On appelle ça révélation. Pour vous, c'est le repos. Qui a parlé à Moïse? C'était Jésus. Qui a parlé à Abraham? C'était Jésus. Et Jésus est venu en chair. Il dit maintenant, le sabbat, ce n'est plus le jour du repos. Le sabbat, c'est la journée où Dieu va recevoir l'adoration et la louange. C'est pourquoi il a délivré la parole. Les gens acclamaient, mais les religieux étaient indignés. Alléluia. Alléluia.
Jésus est venu changer de l'eau, modifier des choses. Il dit le sabbat, c'est plus le repos. Le sabbat, allez travailler, allez prêcher. C'est la journée d'adoration, la louange. Tout chrétien est prêt à aller à l'église. Que tu manges les offrandes, que tu manges des habits. Venez adorer Dieu. Venez louer Dieu. Venez exalter Dieu. Donnez à Dieu des actions de grâce. Tu ne peux plus rester à la maison. Je ne parle pas aux païens. Je m'adresse à un enfant de Dieu. Pour les Juifs, le sabbat, le repos. Pour nous les racheteurs, le sabbat, travailler, mais adorer Dieu. Oh, l'église, vous êtes heureux. C'est l'adoration. C'est le jour béni de l'Éternel. Nous nous loin d'adoration. À la maison, adorer. À la maison, adorer. Venez aussi dans l'église pour adorer Dieu. Dansez pour lui. Chantez pour lui. Et ce matin, je prophétise ta guérison, ta délivrance, ta restauration. Reçois cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu est contre toi. Dieu est contre toi. Dieu se lève devant toi. Comme l'ange s'est levé devant toi. Pour se priver d'adoration. Pour se priver d'action de grâce. Pour se attendre occupation et se botanine. Dieu t'attend là-bas. Dans un lieu pour l'adorer. Pour l'adorer. Jésus a dit, ce n'est plus le temps d'adorer Dieu dans la montagne. Le revenu, le vrai adorateur, adorant le Père en esprit et en vérité. Qui sont les vrais adorateurs? Ce n'est pas nos chantres. Les vrais adorateurs, ce sont les personnes que la sémence de Jésus. Un païen n'a pas de pouvoir d'adorer Dieu. Il n'a pas d'esprit de Dieu. Il n'a pas Jésus dans sa vie. C'est nous qui ont le mandat que je parle. C'est nous qui avons le mandat, le pouvoir, le devoir d'adorer Dieu. Pourquoi tu prives Dieu d'adoration? Pourquoi tu restes à la maison? Pour travailler? Pour ton mari? Il va te laisser. Pour ta femme, un jour, elle va te quitter. Pour ton travail, ton travail sera fermé. Le Bassaba, mon l'adoration. Tous nos voisins, est-ce que depuis ton voisin adoré Tata? Tous nos voisins, vous avez un voisin de Yamura, n'habite tous nos voisins au Talangai. Yamura, t'as dit pas tous nos voisins. N'habite tous nos voisins au Talangai. On a voisin au Talangai. Et c'est depuis ton mot soit adoré Tata. Ah, Téléma, toi adoré. Téléma.